Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir le parcours de Julien et Myriam. Après un voyage spirituel, Julien est persuadé que sa carrière se trouve au cinéma. Nous l'avons suivi pendant un mois dans ses recherches de casting. Le jeune homme arrivera-t-il à décrocher la chance de sa vie ? Myriam est une jeune femme jalouse, possessive et sans langue de bois. Son compagnon, Casimir, fait tout pour atténuer la toxicité. Mais Myriam pourra-t-elle faire preuve de confiance envers lui ? Les amoureux vont-ils connaître la rupture ? Les réponses aujourd'hui, dans Tellement Vrai. Dans la ville de Peureux-les-Coqueluches, le jour se lève pour Julien. Il a 34 ans et sa routine est déjà toute tracée. Alors tous les matins, moi ce que je fais, la première chose que je fais en me levant, c'est je vais checker sur internet les annonces de casting. Bon, en vrai, techniquement, le premier truc que je fais, c'est aller chier un bon coup. Mais bon, ça, on va pas le préciser. Bon bah allez, petit déj. Alors tout a commencé, c'est en 2020. J'ai chopé cette saloperie de Covid là, et puis j'ai eu une fièvre, mais une de ces fièvres, oh la vache, carabinée quoi. Ça m'a fait sortir de mon corps, j'ai cru que j'étais mort. J'allais voir les gens, ouh, je suis là, personne ne me voyait, personne ne m'entendait. Et là, je suis tombé, j'ai trouvé, je pense que c'était mon ange gardien. Et mon ange gardien, vous savez pas ce qu'il me dit ? Il me dit, oh là là, toi je te connais, plus tard tu seras très connu, tu seras un grand artiste, un acteur, ta voix elle est dans le cinéma, vas-y faut que tu fonces. J'attends que ça vienne quoi. Julien a de grands projets. Une directrice de casting a accepté de le rencontrer aujourd'hui. Le jeune homme est dans tous ses états. Bon, allez, faut que j'aille chercher mes tomates. Ah, vous avez un jardin en appartement? Mais non. C'est sur mon jeu. Je vais checker sur internet les annonces de casting. 2 heures plus tard, Julien entreprend d'allumer son ordinateur et d'éplucher la quantité de pages disponibles pour toutes les offres en ligne. Il a une chance pour chacune d'elles, il en est persuadé. En fait, c'est mon rêve d'être acteur. Pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis super beau, je suis stylé, tout. Petit B, je suis très photogénique. Une caméra, elle aime mon reflet. Voilà. Et puis Quattro, j'ai une bonne mémoire. Je peux retenir tous les textes, n'importe quel texte, même des textes du classique, des trucs comme ça. Je retiens tout, ok ? En vrai, j'ai surtout envie d'être riche. Et puis c'est pas dans un bureau derrière un PC, un ordi, qu'on gagne des thunes, quoi. Julien n'a jamais travaillé. Il est actuellement sans emploi depuis une dizaine d'années. Il empoche le RSA. Il a bien l'intention de briser cette mauvaise habitude. Motivé, il a prévu de voir sa sœur, Renesmée. Il a décidé de l'appeler pour l'aider à peaufiner son discours avant la rencontre avec la directrice de casting. Tu veux un verre d'eau ? 2. 2 ? Ok, 2 verres d'eau. Des chaussures. Moi, je crois, mon frère, hein, il a vraiment du talent. Hein. Quand il avait arrêté l'école à 14 ans, c'est là qu'il a vraiment développé son talent pour la comédie. Hein. Quand notre conne de mère, grosse conne, a découvert... Tu te rappelles ta coque t'as réussi à lui faire croire que c'était pas la tienne. Hein. Vraiment... c'était vraiment bluffé. Hein. Ah oui, ma coque. Eh oui. Oui. Ah, ça me rappelle le coup où j'avais couché avec ma copine. Bon bah en fait, c'était ma cousine. Mais non, c'était avec Bibi en 2001, t'es con. Mais je déconne, je mens. Hey, vous avez vu comme je sais bien mentir? Et moi je vous le dis, hein, a star is born. Putain, mais j'ai couché avec qui alors? Je suis sûre qu'il va réussir. Il est plein de bonne volonté, hein. Il est plein. Mais vous avez bu? Et mais vous comprendrez pas ce que je dis? Du côté de Meudon-la-Pintade, une ville où il se passe des trucs de ouf, le jour commence non pas avec le cri des oiseaux, mais avec le cri de Myriam. Ah! Mes chaussons, ils sont plus au pied de mon lit! Myriam est de mauvais poil. Elle ne retrouve pas ses chaussons. Pousse-toi, toi! Pourtant, ses chaussons étaient dans sa chambre. Myriam est en colère. T'es où, bordel? Ses chaussons avaient une valeur sentimentale. Elle s'en prend à Casimir. Casimir! Mais t'es où, bordel? Ah, t'es là! T'as fait du café? Je déteste le café!
ma chérie, j'ai fait du café pour l'équipe de production. Ah, c'est vrai, vous êtes là, vous. Ben... Non mais vous savez, elle est gentille au fond, Myriam. C'est juste qu'en ce moment, elle est un petit peu stressée, quoi. Mais bon, depuis 15 ans, mais bon... Non mais, comment ça depuis 15 ans? Non mais, j'ai mal entendu ou quoi? La situation a dégénéré entre Myriam et Casimir. Pour des raisons évidentes, nous avons dû délocaliser le tournage et laisser Myriam seule avec elle-même pour réfléchir à son comportement. Ça filme là? Casimir et moi, on s'est rencontrés dans un parc d'attractions, au lancer de hache. On est venus à se parler suite à un malencontreux accident. J'ai laissé ma marque. Eh ouais, je pense qu'il a dû tomber amoureux de moi à ce moment-là. J'ai dû taper très fort. Et puis un jour, j'ai rêvé qu'il me trompait avec l'autre connasse de Meryl Streep là. Oh putain. Au vu des problèmes virulents, la production a décidé de faire appel à une coach de vie pour essayer de rétablir la paix au sein du couple. Ah, c'est pas trop mal ça pour faire à manger. Tu peux aller me chercher une baguette s'il te plaît? Oui, dans 5 minutes. Non mais tout de suite. Oui, j'ai vu. Grosse victime, Casimir est contraint d'aller à la boulangerie afin d'éviter de s'attirer les foudres de Myriam. Depuis la réforme du gouvernement, les glandeurs doivent fournir du travail. Pour toucher le RSA, Julien est donc contraint de devoir distribuer des CV à des entreprises. En attendant d'être acteur, faut que je trouve du boulot, un boulot normal. Bon, ça doit pas être très compliqué. Regardez, on a fait un CV avec ma sœur. On est resté dessus pendant au moins 3 heures. CV, qui veut le CV de mon frère, c'est un futur acteur. Tenez, jolie mademoiselle, c'est mon CV. Je vais être acteur. Eh, tu verras quand je serai acteur et que je serai connu, hein? Eh ben tu t'en mordras les doigts. Espèce de grognasse, va. Ça sait pas traiter les gens comme ça. Reviens à la connasse. Non mais t'inquiète, il y en aura d'autres. Allez. On va mettre les feuilles, comme ça les gens ils pourront les prendre. Ouais. Comme ça pour se réchauffer les mains. Eh oh, connard, eh oh, on n'est pas des cassos nous, hein? Je suis une future star. Julien n'a plus le temps de trouver du travail. Il est l'heure pour lui de se rendre à son audition, un moment dont il a toujours rêvé. En arrivant au studio, il découvre les lieux et se voit déjà très bien en plein jeu de comédien. Il attend son tour. Viens, tout déchiré. Allez, c'est où? Tu vas tout déchiré, c'est derrière la porte. Vas-y. Eh mais tu stresses? Non, un acteur stresse pas. Je raligne mes chakras et je détends mes muscles. Ah là là, je suis vraiment en panique. Mais je sais que Juju, il m'a tout déchiré. Hein. Ça lui coule dans le sang. On a le même sang. C'est génétique. La directrice de casting vient chercher Julien. Il la suit dans la salle d'audition. Monsieur Marcy, à nous. Monsieur, bienvenue à cette audition. J'ai regardé votre candidature, je dois dire que vous jouez l'idiot à merveille. Dis mon bro, t'es trop fort. C'est pourquoi vous êtes convoqué aujourd'hui. Mais par contre, notre projet est un petit peu plus sérieux que tout de même. C'est une audition pour un rôle un grand rôle dans une pièce ou dans un film? C'est une pub pour Middle, vous avez pas lu l'annonce? Va-t-il impressionner la directrice de casting avec ses talents de comédien? Myriam et Casimir ont rendez-vous avec une coach de vie pour permettre de rétablir leur relation. Qu'est-ce que tu mates? C'est qui cette meuf là? C'est qui? Mais ma chérie, c'est la page Wikipédia de Maïté, je te jure. Moi je peux plus le saquer. Je peux plus le saquer. Et puis je tiens à l'œil, hein, fais gaffe. Tiens. Bah, si vous pouvez plus le saquer, pourquoi vous restez avec lui? Bah, parce que c'est mon quasi d'amour. La psychologue arrive enfin chez Casimir et Myriam. Elle est reçue avec soin. Notre équipe de production l'a bien briefée sur la situation actuelle. Je veux, dis donc, ma chérie, oh là là, le pull et tout. Bonjour, je m'appelle Michel, mais vous pouvez m'appeler par mon prénom, Luna. Avant de commencer, je vous invite vivement à cesser de manger de la viande pour préserver votre santé et protéger la stratosphère animale. Bon bah bonjour Luna, merci d'être venue nous voir. Vous voulez boire quelque chose? La regarde pas, toi. Baisse les yeux. Non mais ils vont pas du tout ensemble. Ouh là
là, je sens des vibes pas très saines venant de madame. Myriam, c'est ça? Allez, vas-y, embraye, wesh. Madame, veuillez me raconter un peu pourquoi vous êtes une si grosse connasse avec votre conjoint. Alors, il m'a trompé, ce salaud. Et alors, j'ai pas du tout envie que ça recommence, ok? Je précise à dire quand même qu'elle a juste rêvé et que je la trompais. Toi, ta gueule, Quasimodo. Madame, mon premier conseil serait de ne plus manger de viande et n'importe quel aliment venant d'un animal. La viande rouge attaque le cerveau, vous savez? Votre compagnon vous dit clairement qu'il ne vous a trompé qu'en rêve. Il faut le croire. Les graines sont connues pour avoir de grandes vertus réparatrices de l'âme. Je vous invite à entamer une consommation rapide et constante. Oui, bon, ok, je veux bien faire un effort. Mais à un moment donné, il faut qu'il me promette aussi de se bouger le cul, hein, parce qu'il est vachement mou du genou. C'est bien, Mimi. Très bien. C'est un bon début. Monsieur? C'est bon, tu peux parler. Ok. Fantastique! Ça fera 500 €. Je vous souhaite une belle vie d'amour et d'eau fraîche. Et madame, respectez monsieur, regardez-le, il est tellement mignon. Attends, chut, tais-toi. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi, toi? T'as dit quoi, pétard? Tout s'arrange pour le couple. Quasimodo accepte de se ressaisir et Myriam accepte de tempérer sa jalousie. Lâche-moi, toi! Julien commence son audition. La directrice de casting est attentive et ne laissera rien passer. On va commencer par une petite séance d'improvisation. Vous voulez que je fasse quoi? C'est quoi la consigne? Surprenez-moi, monsieur. Salut Yael! Comment vous savez que je m'appelle Yael? Salut, Christelle! Tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par là, maman! Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi, Non, stop. On s'en tient au script. Alors, vous imaginez que vous êtes à table avec vos 2 enfants. Et votre phrase c'est: quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Putain, je comprends pas, j'ai géré pourtant! C'est quoi son problème? Quelle morue celle-là? Rassurez-moi, c'était une blague pour votre émission là ou quoi? On dirait que le rêve de Julien n'est pas encore tout à fait sur le point de se réaliser. Néanmoins, le jeune homme ne perd pas espoir et va continuer de poursuivre son objectif. Nous l'avons recontacté 6 mois plus tard après notre tournage. Julien est entré en prison pour trafic de stupéfiants. Quant à Myriam, elle vit avec chagrin son tout nouveau célibat. Casimir et Luna ont fui la métropole pour éviter les foudres de Myriam. La jeune femme doit faire face à l'évidence et surtout faire... Dis donc, t'es beau gosse, toi? Myriam, comment vous êtes entrée dans le studio? J'ai craqué sur toi dès le début. Allez, file-moi ton numéro. Non, en fait, je dois dire... File-moi ton 06 ou je te jure que je t'éclate la tronche! Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans.